Salut, c'est Brian Tech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment retrouver votre menu démarrer sur Windows Server 2012 R2 ou 2012 tout court. Parce que comme vous le savez, on n'a plus ce fameux menu qu'on avait avant. Donc d'autant je trouve ça horrible pour Windows 8, pour l'utilisation, c'est vachement plus long, je trouve, enfin j'aime pas. Après il y en a beaucoup qui aiment pas, ça je le sais. Mais alors mettre ça sur un Windows Server qui n'est pas du tout destiné aux tablettes, etc., c'est vraiment n'importe quoi de la part de Microsoft. Du coup, je vais vous montrer comment faire en fait. Tout d'abord, si vous n'avez pas du tout envie d'installer de logiciel tiers sur votre PC, vous avez la solution un petit peu vite fait à la vite fait. Vous faites un clic droit et ici vous aurez un petit onglet qui s'ouvre qui va vous permettre de sélectionner un certain nombre de choses. Donc c'est pas un menu démarrer en tant que tel, mais voilà, on peut par exemple pour l'arrêter, on n'est pas obligé de passer par là, ensuite faire ça et se déconnecter, etc. Puis même, ou alors aller dans la barre charme ici paramètres, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide. Après, sinon, je vais vous proposer deux logiciels. Donc le premier, je vais vous présenter, alors en fait, je vais vous présenter un logiciel gratuit et un logiciel payant, qui peut être testable dans une version gratuite, forcément. La version gratuite, j'ai choisi Classic Shell parce que c'est la version que je trouve le plus sympa en version gratuite. Il y en a d'autres, hein, forcément, mais celle-là, je la trouve pas mal. Après, moi, je préfère utiliser Start8 que je vais vous présenter après. Mais voilà, il fallait bien présenter les choses pour tous les cas d'utilisation. Du coup, je vais vous l'installer avec vous pour un petit peu voir comment que ça va se passer. Voilà, donc j'ai téléchargé, je l'ai exécuté, je vous ai passé le temps de téléchargement, etc. Donc là, il n'y a rien de particulier. Là, on peut faire suivant, c'est y a rien de spécial, pas de logiciel tiers s'installe en même temps. Ça, on n'a pas besoin. Donc là, voilà. Là, la première fois qu'on clique, il va nous proposer de configurer notre menu démarrer, donc on peut choisir des icônes personnalisées hein, selon vos envies. Vous pouvez mettre une petite image à vous, ou alors tout simplement laisser l'icône par défaut, ou mettre le petit machin là que je trouve horrible. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses personnalisables. Après, ça va être à vous de voir. Mais en tout cas, c'est fonctionnel comme on peut le constater. Et là, on retrouve un menu qui est semblable à un Windows 7 ou quoi que ce soit. Maintenant, on va passer tout de suite à Start8. Donc Start8, c'est un logiciel qui est normalement payant. Il propose une version d'essai gratuite. Il coûte 5 dollars, donc si c'est, je sais pas s'ils convertissent en euros, sinon ça fait pas grand chose en euros. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le télécharger, si vous voulez utiliser la version payante. Du coup, on va télécharger la version gratuite et je vais vous l'installer avec vous. Voilà, donc je l'ai téléchargé, on va pouvoir l'installer. Donc j'ai au préalable désinstallé Classic Shell hein, parce que sinon il va y avoir des conflits. Donc on accepte les termes. Euh, donc ça c'est quelque chose, un logiciel tiers, donc on va pas l'installer. Hop, suivant, suivant. Là, il installe. Donc voilà. Donc là, il est installé. Donc on a un petit temps de chargement. Là, on va lui demander de démarrer nos 30 jours d'essai. Et il nous demande de mettre un email pour pouvoir valider notre temps d'essai. Du coup, je vais entrer le mien. Donc voilà, hop, je continue. Voilà, donc là, il y a un mail de validation, de vérification qui a été envoyé à mon adresse mail. Du coup, d'abord, il faut que je le valide. Donc j'attends de recevoir le mail. Voilà, donc je viens de recevoir le mail, j'ai validé, donc je vais recontinuer. Voilà. Mon produit a été activé, j'ai mes 30 jours d'essai et là on peut constater qu'il nous propose de la même façon notre personnalisation du menu. Donc là on se retrouve avec un icône un peu spécial. Donc je vais vous montrer, on peut changer bien sûr. Et ce que j'aime bien, je ne sais pas si on l'avait dans la version d'essai, mais on a voilà, c'est ça, on a des images prédéfinies par défaut. Du coup j'essaie d'avoir les miniatures. Malheureusement elle ne veut pas s'activer, du coup je vais vous montrer un petit peu. Voilà, là, il y a des icônes un petit peu spéciales, un petit peu moches. Après, il y en a des super sympas. Donc là, il n'y en a pas énormément, hein, je trouve. C'est la version gratuite, payante, pardon, qui en retrouve des sympas. Après, on peut retrouver le menu, je veux dire, le logo de Windows. Hein, je sais pas où est-ce qu'il est parce que je vois pas les miniatures, mais je sais qu'il y est, c'est sûr. Donc voilà. Donc là, tant pis, on va laisser celui-là. On peut fermer ça. On peut mettre aussi le style Windows 8. Enfin, il est énormément personnalisable. Il est super simple d'utilisation, etc. Donc voilà, là on se retrouve avec un menu démarrer super simple, super efficace.
est vraiment complet. Donc je vous recommande cette version-là. Après, sachant qu'il est payant, ça dépend de vous, de vos finances. Et du coup, voilà. Après, sinon, il y a toujours les versions gratuites. Il y a Classic Shell, il y en a d'autres forcément. Voilà, c'était tout. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Windows Server et autres. Je vous remercie, salut.